Dans ma dernière vidéo, j'ai développé 15 faits sur le chihuahua. Et en fait, le 14e a éveillé l'attention de pas mal de gens et j'ai eu beaucoup de messages en me demandant de développer un tout petit peu plus, un peu plus de détails à propos des placentas. Je développe un tout petit peu plus les procédures et comment ça marche. J'ai donc décidé de faire cette vidéo pour développer quelques autres aspects liés à ce thème. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien bonjour, je suis Mauricio Veto et donc voici la partie de la vidéo antérieure que je vais développer maintenant. 14e, savez-vous que les mamans chihuahuas sont des très bonnes mères et les bébés chihuahuas montrent le reflet de succion de façon très précoce, différemment d'autres races. Je parle ça à partir de mon expérience personnelle. Très rapidement, ils se mettent dans la bonne position, ils commencent à téter. Quand vous avez un problème avec un bébé chihuahua qui n'a pas le reflet de succion, ce problème est un vrai problème, parce qu'il est vraiment rare. Détail important, pour les mamans primipares qui subissent une césarienne, donc ne sont pas présentes au moment de la mise bas, elles doivent faire le premier contact avec ces bébés de façon assistée. Vous devez faire très attention, montrer aux mamans ce qu'elles doivent faire, comment lécher les bébés, comment les placer pour qu'ils puissent téter, comment laisser les bébés téter. Donc attention spéciale pour ces premiers parts qui subissent une césarienne. Un bon tour de main, c'est dans la mesure du possible de garder un placenta et envelopper un des bébés de façon à ce qu'elle puisse elle-même l'enlever, parce que ça aide à réveiller les instincts de la maman. Donc le thème est à propos de la gestion des nouveau-nés, en spécial après une césarienne. Eh bien, plusieurs facteurs doivent être pris en considération. L'âge de la femelle, par exemple, indépendamment de l'expérience, des femelles plus jeunes peuvent se montrer immatures par rapport aux différentes procédures au niveau de la reproduction. Bien sûr, l'instinct est très important, mais l'expérience aide pas mal. L'idéal serait d'attendre au moins les deuxièmes chaleurs, mais idéalement même les troisièmes chaleurs, de façon à ce que la femelle soit mûre, pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Prenons en considération aussi qu'une femelle qui se repose a toujours un petit peu plus de bébés dans sa portée suivante. On ne perd rien en donnant à la femelle le temps biologique dont elle a besoin pour sa complète maturation biologique et psychologique. L'expérience de la femelle aussi. Les femelles qui ont déjà passé par l'expérience de la maternité sont par définition beaucoup plus efficaces que les primipares, qui sont celles qui font face à une mise bas à la première fois. Et là, il faut qu'on donne une attention spéciale. Rentre aussi en considération la quantité de bébés dans la portée. Il y a des cas où les femelles ne savent pas quoi faire des premiers bébés de la portée. D'autres où elles se tracassent tellement des premiers bébés qu'elles font beaucoup moins attention à ceux qui suivent. Enfin, il y a celles, notamment dans les portées nombreuses, qui se fatiguent et laissent les derniers bébés nés de côté. Et en tout cas, l'attitude normale d'une maman, c'est s'occuper de toute la portée, de tous les bébés au fur et à mesure qu'ils naissent. Et d'ailleurs, nous pouvons nous rendre compte du calme qui envahit la femelle une fois que le dernier bébé est sorti. Une autre chose, ce sont les mises bas compliquées et les dystocies. Dans ce cas, il faut qu'on prenne en considération le stress généré par la situation et contrôler de très près l'interaction de la maman avec les bébés. Une fois que les bébés sont acceptés par la maman, après il n'y a plus de problème. Les césariennes, dans ce cas, et en spécial dans le cas de primipare, la femelle n'aura pas fait partie de la mise bas, tout simplement parce qu'elle aura été anesthésiée. Donc elle n'aura pas suivi la naissance des bébés. Et les bébés doivent être présentés à la maman, mais en faisant très attention pour être sûr qu'elle soit revenue de l'anesthésie. C'est un moment très délicat et si jamais elle est encore à moitié anesthésiée, il y a des risques qu'elle puisse être agressive avec les bébés ou même avec le tuteur. En cas de difficulté dans l'acceptation des bébés, c'est là que l'artifice de l'utilisation du placenta, que nous pouvons garder pendant une période d'environ 6 heures. Après ça, elle commence à se détériorer vraiment, de façon à réveiller l'intérêt de la maman pour le bébé. Ceci peut être utilisé aussi pour convaincre la maman à accepter l'adoption d'un bébé orphelin d'une portée antérieure. Parce que c'est au moment de la mise bas et juste après que les mamans sont ouvertes à accepter les bébés qui apparaissent. Évidemment, il y a beaucoup de variations d'ordre individuel. J'ai eu des femelles, par exemple, qui acceptaient les bébés même sans avoir des portées en cours. Et là, c'est vraiment bien parce que la gestion des orphelins, notamment au niveau de l'hygiénisation, n'est pas très simple pour l'humain. C'est un coup de main valeureux quand on a l'allaitement artificiel en cours.
J'en ai eu d'autres, par contre, qui n'ont jamais accepté, indépendamment de l'artifice, de la façon dont je m'y prenais. Et j'en ai eu une, c'était une Jack Russell, qui était vraiment intéressante parce qu'elle acceptait, elle feintait qu'elle acceptait devant moi, sans aucun problème, et dès que je tournais le dos, elle éloignait le bébé des autres, revenant à accepter que si je restais à côté. Évidemment, situation qui était vouée à l'échec. Évidemment, dans des cas comme ça, où nous demandons les mamans d'accepter artificiellement un bébé qui n'est pas à elle, nous devons l'aider avec l'allaitement artificiel pour simplifier un petit peu sa tâche. Et ça, c'est déjà une autre procédure pour un autre thème. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.